et ça tourne. Bon. Alors, j'avoue que pour enregistrer cette vidéo, j'ai rien préparé. Juste, je voulais faire un rappel par rapport au terme « t'inquiète, ça va aller ». Parce qu'en fait, c'est que il y a beaucoup de personnes qui emploient ce terme littéralement. Moi-même, je l'emploie en permanence. Quand quelqu'un me dit que ça va pas trop, etc. Mais en fait, pour moi, ce terme, il est tellement important et juste simple. Mais ça fait toute la différence par rapport à un speech qui peut être tellement long et au final, juste... Ce speech, il répète juste des choses, il rabâche et au final, il sert à rien. Alors que littéralement, juste un t'inquiète, ça va aller, qui est réellement pensé par la personne qui le dit, mais qu'elle le pense vraiment et que c'est réel pour elle, ça a tellement, mais tellement plus d'impact que juste ouais mais tu sais tu pourrais faire ça nanana et tout pour sortir du trou nanana nanana. Non, genre en fait oui c'est bien et c'est super et tout parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, ça peut faire prendre des prises de conscience et tout, mais juste le simple fait que ça soit peut-être souvent les mêmes choses qui soient répétées. En fait, c'est que si une personne ne veut pas comprendre, elle comprend pas. Et c'est tout. Par exemple, euh, si je vous dis j'ai envie d'arrêter mes études, mais que je le répète sur tous les toits, etc., mais qu'au final je fais rien pour arrêter mes études, même si ça me plaît pas, etc., et que c'est moi qui veux arrêter mes études, mais que derrière on me dit non, mais il faut que tu continues parce que tu peux pas te permettre d'arrêter comme ça, c'est pas possible, tu vas faire quoi? Enfin, il te faut un diplôme pour réussir et tout. En fait, pourquoi? Parce que de base, vous, dans votre cerveau, votre idée était claire. Comme j'ai dit il y a peu à une personne de mon entourage que j'aime énormément, en fait, c'est comme si on était sur l'autoroute, littéralement, l'autoroute, et que on roulait à 230, ou sur une ligne droite, ou que sais-je, voilà, mais on va prendre l'autoroute, on roule à 230. On fait abstraction du fait que c'est pas possible. On roule à 230, ok? Notre but, c'est de passer la ligne d'arrivée à la vitesse de 230 km/h. Et pas en dessous. 229, ça marche pas. Non, non. 230. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous restez appuyé sur le pied de l'accélérateur. Vous n'allez pas freiner. Même s'il y a la police qui derrière et tout, qui vous court après, enfin, du coup, qui roule à 130 eux et tout, qui essaye de vous rattraper, vous n'allez pas freiner juste parce que la police vous suit et que vous savez que vous êtes dans la merde, mais vous continuez parce que vous avez envie, ok, de passer cette ligne d'arrivée et juste d'être là en mode je suis là, genre c'est bon, je suis passée, j'ai atteint mon but en fait. Et il pourrait y avoir tellement de choses par rapport au but dans la vie, par rapport aux objectifs, etc. Il y a tellement de possibilités, de vidéos, de tout à faire dessus. C'est tellement des sujets intéressants, mais au final qui se regroupent tous que... Ouais. Et en fait, c'est que peu importe par quel chemin de travers on passe pour juste atteindre ce but, cette étoile au bout de la route, peu importe. C'est pas grave si on fait des vires là, des vires longs, mais qu'on en fait des millions. Si on arrive à ce qu'on voulait au départ, notre idée de base, pour nous, et que pour nous c'est réussi, ça sera réussi. Et c'est pas si Jean-Jacques du bar du coin il vous a dit non non mais
tu vas pas faire ça et tout, ça mène à rien. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Si moi j'y crois. Et de toute façon, si moi je crois pas en moi-même, qui croit en moi? Bon, peut-être une personne de son entourage, de sa famille, des amis, un petit ami, une petite copine, j'en sais rien. Mais ok, mais ça a peut-être une réelle valeur pour vous et voilà. Mais au final, ce qui a le plus de valeur, c'est pas votre propre avis à vous et vos propres pensées. Je sais pas quoi dire d'autre. Juste, je voulais revenir sur le terme de la volonté. Et en fait, je pense que si on a la volonté, mais la vraie volonté, d'arriver quelque part, on y arrive. Et comme j'ai dit avant, peu importe les chemins de traverse qu'on prend, etc., si on a vraiment l'envie pure et qu'on est... En fait, on a beau être persuadé qu'on va y arriver, c'est pas facile de se persuader tous les jours et de garder la motivation, parce que c'est pas facile. La vie est faite pour... Elle est faite de ronces et c'est pas facile, genre ça crève les pneus. Mais le mec qui roule à 230 sur l'autoroute et qui est prêt à... Peu importe, même s'il roule sur des cailloux qui crèvent un pneu et tout, il ralentira pas pour son objectif. Et c'est pas en... C'est pas en s'arrêtant et en se disant qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais continué à 230 jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'aurais eu? Qu'est-ce que ça m'aurait procuré comme satisfaction, etc. Mais qu'est-ce que ça m'aurait apporté? C'est surtout ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est une idée qu'on m'a mis en tête et c'est juste pas moi qui veux ça? C'est... ouais. En fait, chacun a la vision qu'il veut voir de la vie, de sa propre vie, de la vie des autres. Mais, par exemple, une personne, on peut trouver une personne bête, lui dire qu'elle est bête. Mais si elle, au fond d'elle, elle sait qu'elle est pas bête, et que juste elle agit normalement pour elle, bah pour elle, elle sera pas bête. Même si vous lui dites et vous lui répétez qu'elle est bête. Alors que si une personne, on lui dit qu'elle est bête, et que il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question et se dire mais est-ce que je suis vraiment bête? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu laisser apparaître, transparaître que je sois bête vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de telle personne? En fait, peu importe les personnes, tout dépend des personnes avec qui vous êtes, puisque déjà on n'a pas tous la même éducation, on vient pas tous du même milieu, et en fait, tout ne dépend en soi que de vous et de ce que vous vous laissez penser de vous-même. Et pas de ce qu'on va vous dire qui peut vous influencer. Parce que si vous êtes persuadé que vous allez devenir acteur, que vous en êtes persuadé, et que vos parents ils vous disent non, 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 mec, moi je suis paysan, je travaille à la ferme, tu vas venir m'aider à traire les vaches. Peut-être que vous allez aider vos parents à traire les vaches à la ferme, etc. Y a pas de problème. Peut-être que vous allez travailler en tant que serveur dans un bar, dans un métier, peu importe, dans un travail qui va pas du tout vous plaire pendant peut-être, allez, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Ok. Mais alors, si vous gardez ce petit, mais rien que ce petit objectif, ce but, au final, mais j'aime mieux le terme d'objectif quand même, en tête, bah tout est plus clair et plus simple en fait. Et tout ce que vous faites a un sens. C'est bête et méchant comme on dirait, mais c'est ouais, c'est la réalité des choses. Si vous faites tout pour atteindre votre but, et ben vous y arriverez. Et même si vous n'y arrivez pas, au pire des cas, vous aurez tout fait pour y arriver et vous serez fier du chemin que vous aurez parcouru parce que votre chemin, vous vous serez dit, purée, mais c'est quand même... ça n'a pas été facile. Mais je suis partie de très loin et regarde où j'en suis maintenant.
Mais vous direz pas regarde au voisin d'à côté. Non, non, non. Vous direz regarde à votre ancien vous. À votre ancien vous d'il y a plusieurs années qui était là en train de galérer et tout, à se dire purée mais qu'est-ce que je vais faire. Oh là là mais à se lever à 4h du matin pour aller travailler dans un taf qui en a rien à faire et que pour gagner une misère en plus. Et au final si vous vous dites mais je fais ça mais et le reste du temps je m'occupe de ce que je veux faire moi, de mes projets, de mon futur gagne-pain ou j'en sais rien, bah c'est une personne inarrêtable, littéralement. On est, on est énormément sur cette planète et je pense que, oui, en fait, une personne qui veut réussir, elle est inarrêtable. C'est tout. Voilà. Oh, faut rien de dire voilà. Non. Mais en tout cas, délimiter ses objectifs, c'est important. Et avec des dates, entre guillemets. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo d'organisation. Mais en fait, pour le coup, petit aparté, je me suis penchée dessus il y a quelques jours de ça. Vraiment parce que j'en avais vraiment envie. Et que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais travailler tous les matins et je me dis, mais ce taf, il me fait pas vibrer en fait. Juste tout simplement, je suis pas là en mode wouhou, c'est la fête et tout, tous les matins. Non, non, le matin, je suis fatiguée, j'ai envie de retourner dans mon lit faire la grasse mat. Mais est-ce que vous pensez que c'est en faisant la grasse mat qu'on va y arriver? Que vous allez arriver à atteindre vos objectifs? Non. Non, 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 moi je crois pas. Après, c'est que mon avis, hein, personnellement. Bien sûr, vous pouvez. Mais du moins pour les projets personnels que j'ai, c'est pas en restant à regarder YouTube ou que sais-je toute la journée dans mon lit que je vais réussir et que je vais vouloir, que je vais atteindre mes objectifs. Tout simplement, il faut se bouger le cul et se donner un coup de pied aux fesses des fois pour se dire eh oh, il faut se réveiller. Voilà, donc j'espère être ce rappel pour vous réveiller et essayer de pas vous donner une claque mais juste une petite piqûre de rappel parce que c'est important. C'est très important. Et que on ne dit jamais assez les choses. Bon, même si des fois c'est trop. Mais en l'occurrence, là, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo. Et j'ai juste chopé mon appareil photo comme ça m'est venu comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le fais pas? Et en pensant à faire ça, j'ai juste envie de pleurer, mais. Genre, et même le temps que j'arrive à l'action de prendre mon appareil et de me dire, et si je filmais, d'allumer la caméra, de faire les réglages, je me suis dit, mais Pilem, mais pourquoi tu fais ça? Mais je me suis littéralement dit, pourquoi tu fais ça? À quoi ça va servir? Aussi bien cette vidéo, elle va rester juste tout simplement dans ton appareil photo, elle va servir à rien. Et puis qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, mais oh, je suis pas apprêtée. Oh là là, je suis pas. J'en sais rien. Là, je suis par terre, ok? Je suis assise sur le carrelage de ma chambre. Et la caméra est posée. J'avais pas envie de sortir mon trépied. La caméra est posée sur un tabouret. Mais c'est cette spontanéité que j'ai envie d'avoir et de garder. Et je me dis en fait, cette spontanéité, cette authenticité, c'est la chose la plus importante, je pense, dans la vie. Sinon, sans spontanéité, on fait pas, enfin, on n'agit pas sur le coup, pas des émotions, mais de ce qu'on a envie. Parce que les émotions, c'est encore autre chose, mais ouais. Enfin, c'est comme si par exemple, juste vous marchez dans la rue avec vos écouteurs, vous avez votre musique préférée qui passait, et vous vous dites, purée, je danserais bien et tout là, petit mot, je chanterais bien même. Mais que vous vous dites, non mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me regarder, ils vont être en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle celle-là, il faut l'enfermer. Après ils vont se dire, mais aussi bien, ils vont penser que je chante faux. Alors que au final, aussi bien, vous chantez très bien. Et les mecs qui vont vous dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'elle fait elle et tout là, elle a pas honte? Bah non. Bah non, vous avez pas honte. Vous savez pourquoi vous avez pas honte? Parce que vous aviez envie de le faire. Et même si en y repensant vous avez peut-être honte ou juste voilà, mais c'est pas grave, on s'en fout.
on s'en fout. C'est pas important. Puisque en plus, autre chose que je réfléchissais, c'est qu'on n'est pas éternel. Déjà, en tant qu'être humain, notre vie n'est pas éternelle. Mais même un travail n'est pas éternel. Si vous voulez plus être dans ce travail, même si c'est un CDI, c'est pas éternel. Ok ? Et vous n'avez pas une éternité devant vous comme dans les livres ou les films fantastiques, on nous laisse croire avec les vampires. C'est pas éternel. La vie, elle est loin d'être simple, ok, mais elle est loin d'être éternelle aussi. Et c'est pas en restant là en mode pompe it up, sur le canapé, quand on rentre du travail et tout à 20h, ouais, on est fatigué. Ouais, mais derrière, c'est qui va faire ses projets? C'est pas, le petit mannequin qu'il y a dans votre chambre qui sert pour poser vos vêtements. Non, non, non. Lui, il va rien faire, il va vous observer, il va même se foutre de vous. Il va être en mode ah, vous avez pas fait ça? Ah, bah voilà, bah tu vois où t'en es, t'as pas bougé, t'habites toujours dans un appart comme ça et tout. Je dis pas que il faut pas passer par des chemins exigus et pénibles hein, et difficiles à vivre. Mais justement, c'est important de passer par là pour se rendre compte d'à quel point on peut, enfin ce que la vie a à nous offrir de plus, littéralement. Il y a quelques mois, il y a 9 mois, j'ai arrêté mes études. Pendant 9 mois, littéralement, tout le monde me disait mais Clem et tout, tu vas faire quoi? Il va falloir que tu cherches du taf. Et puis maintenant que t'as arrêté tes études. En fait, c'était entre guillemets le contrat. J'arrête mes études, je suis obligée de travailler. Ce qui est logique en soi, vraiment, puisque j'ai besoin de travailler littéralement. Mais est-ce que c'est est-ce qu'il faut se jeter dans la fosse au lion juste sans être prêt? Moi je pense pas. C'est-à-dire que dans la fosse au lion, on n'y va pas sans protection. Et c'est pas de la protection qu'on met, c'est l'armure du chevalier. Parce que sinon, le lion il va nous croquer. Donc on fait pas les fous. Et ben là c'est pareil. Pendant 9 mois j'avais besoin de réfléchir, de me poser pour certains projets, de... Ouais, je cherchais du taf par-ci par-là, mais j'avais pas... En fait, j'avais juste pas envie, mais pas envie du tout, de prendre un taf. Et à partir de ce moment-là où vous avez pas envie, même si vous vous forcez, ben justement, si vous vous forcez, ça marchera pas. Parce que je peux vous dire que là, je me suis forcée à aller travailler pendant l'été. Ben ça a pas marché. Ça a été la désillusion, parce qu'au final, je savais que je voulais pas retourner dans l'endroit où j'avais travaillé. Mais au final, j'y suis retournée. Et en fait, ben juste, j'y suis allée, pourquoi? Pour me dire, bon ça va, j'y vais pour une semaine, oh je me ferai un peu des sous et tout. Et parce qu'on m'avait dit, mais Clem, ça serait bien que t'ailles travailler un petit peu, retourne là-bas un peu, parce que là-bas ils te reprennent, parce que sinon ils te reprendront pas ailleurs, comme t'as pas de diplôme, et puis, oh là là, qu'est-ce que t'es nul alors? Donc franchement, vise un peu plus bas, et comme ça, voilà. Non, littéralement, non. Je dis pas de viser la lune alors que vous pouvez pas prendre une fusée et monter sur la lune. Mais juste de se poser et de se dire j'ai envie d'aller sur la lune. D'aller sur la lune. Mais je ne sais pas comment. Et ben vous allez y aller. Parce que à ce moment-là, vous allez vous poser et réfléchir et se dire ok, comment je peux aller sur la lune? La lune, première étape. M'inscrire en tant que, je suis pas, je vais dire cosmonaute, mais même pas. Juste pas essayer de faire des sauts en parachute, des sauts en parapente, pour essayer de s'acclimater un peu avec le fait de voler, d'être dans les airs. C'est un exemple un petit peu naze, mais ouais, c'est un exemple pas du tout clair. C'est pas grave. Tout ça pour dire que si vous voulez aller quelque part, vous irez quelque part. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez forcer, hein. Ça passera pas. Vous n'y arriverez pas. Et puis vous en aurez marre au bout d'un moment. Parce que... Ouais. Parce que vous en aurez marre. Et que... Ouais.
et que vous n'êtes pas prêt ou prête. Ou si, vous pouvez très bien être prêt ou prête, mais juste, vous savez que vous valez mieux, entre guillemets, que ce qu'on vous propose, et que vous voulez monter en échelon, mais que vous vous dites, bah je le fais. Et juste vous tentez, et c'est là que ça marche. Ou au pire, ça marche pas. Mais c'est juste que c'était pas le bon truc, et c'était juste peut-être histoire de se dire, ok, bah, c'est pas grave, ça a pas marché, mais moi j'ai tenté. Donc du coup, la prochaine fois, vous saurez mieux comment apprivoiser la chose et vous dire, bon bah la prochaine fois, je peux enfin monter. Et là, vous vous améliorez et tout, je sais pas, par exemple, dans un travail. Vous faites un premier entretien. Votre premier entretien, il est pourri. L'employeur, il vous fait, non, non, mais que vous correspondez pas du tout à la candidature, partez du magasin, genre sortez, vous avez rien à faire là. Mais c'est pas grave. Ok, ok, c'est décevant parce que ouais, sur le coup, vous avez peut-être besoin et tout d'un taf. Vous aviez peut-être accroché, je sais pas, avec le, 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 le travail en question, le job, enfin, voilà. Mais il n'y a pas que un magasin, il n'y a pas que une opportunité. Non, des opportunités, il faut juste savoir les trouver. Si on sait trouver les opportunités, elles s'écroulent sur nous, littéralement. C'est comme s'il pleuvait. Il y en a plein. Il pleut des opportunités. C'est fou. Et c'est comme si vous êtes stressé, que vous voulez pas, bah du coup les opportunités elles n'arrivent pas. Puisque vous avez peur, vous êtes stressé, etc. Ou juste les opportunités, vous allez les refouler parce que vous avez peur ou que sais-je. Alors que si, juste vous êtes dans l'optique de vous dire, ok, je prends cette opportunité, je vois ce qu'elle m'apporte. Et au pire, je la prends pas parce que je la veux pas. Ben justement, que vous preniez ou non une opportunité, ça vous apportera quelque chose. Ou pas, peut-être. Mais, en tout cas, ça vous aidera. Vraiment. C'est terminé pour cette vidéo. J'ai plus grand chose à dire. Ça fait 22 minutes que je tourne. 22 minutes, 22. Je vois pas ce que je peux dire d'autre en fait. Et la prochaine fois, je referai une autre vidéo que je prendrai un peu plus le temps de préparer. Et aussi de mieux mettre la caméra parce que j'avoue que là, niveau réglage, c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est spontané et que c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et peut-être que je vais revisionner cette vidéo dans, je sais pas, 3 mois. Je vais la retrouver comme ça. Je vais me dire, putain, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Je vais la regarder, je vais me dire, oh là là, mais oh, quelle honte, qu'est-ce que j'ai fait? Mais oh, mon dieu, mais je vais pas, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Pourquoi j'ai eu cette idée et tout? Mais au final, pour moi, ce que je dis là, c'est ce qui a marché. Enfin, du moins, ce qui est en train de marcher pour moi en fait. Et du coup, je pouvais pas me permettre de garder ça, alors que je me dis, je suis sûre que ça peut aider tellement de personnes. Parce que je sais ce que c'est d'être dans le déni, de pas savoir quoi faire, de juste se dire, putain mais en fait, demain, je dois aller en cours alors que j'ai pas envie. Putain mais en fait, je dois me lever pour aller à un taf que je veux pas y aller en fait au final. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Vous avez le droit de dire non. Et c'est vrai. C'est pas parce que Michel il vous a dit oh mais accepte l'opportunité que t'acceptes. Tu peux accepter, tu peux essayer. Si ça te plaît pas, même si c'est un CDI ou que. Enfin, je prends l'exemple du CDI parce que en général c'est plus clair. Mais qu'est-ce qui te retient? Est-ce que tu es enchaîné avec des chaînes incassables, imbrisables? Je sais pas ce que ça se dit. Je pense pas, non. Incassables? Non, 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 non. Les chaînes, elles sont mentales, elles sont dans ta tête, parce que les chaînes, elles sont pas physiques. Hein. Parce que si t'avais des chaînes physiques, je pense que tu te débattrais. Dans le moment, t'en pourrais plus. Mais tu trouveras un moyen de t'en sortir. Et bah là, c'est pareil. Le mental, on l'oublie souvent, mais ça marche comme le physique. Au début, vous faites du sport. Ok, c'est dur. Ouh là là, le cardio, vous en avez pas. Ok. Oh là là, j'ai des courbatures et tout. Ouais, mais votre but derrière, c'est quoi de faire du sport? De revoir du cardio? D'être
d'être Popeye avec tous les muscles tous les muscles énormes. Je sais pas moi. Peut-être. Mais si c'est le cas. Et même si votre voisin il vous dit ah non mais c'est pas beau les muscles. Ah non mais ça sert à rien le cardio. Tu es qui? Qui es-tu? Tu es toi, ok? Pour toi ça sert à rien. Mais pour moi ça a un intérêt. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes amis, les mêmes copains, les mêmes ententes, la même famille. Mais vous imaginez le fou, le monde de fou que ça serait? C'est pas possible. Alors déjà, ça serait un monde, on serait des clones, littéralement. On aurait cloné des petits humains, mais déjà on se ressemblerait tous physiquement. Alors l'intérêt, il est où? Et cette diversité, elle est folle. On se rend pas forcément compte, mais c'est fou. C'est comme la diversité des opportunités, c'est comme la diversité de tout. Il y a une diversité de fou. Et en fait, je sais plus ce que je disais. Non mais... Bon, la diversité, etc. Mais... Ah oui, si on était tous pareils, bah... Réfléchissez. On sortirait tous avec une personne, on mangerait tous pareil. Je suis désolée, hein. Mais personnellement, je trouve ça très ennuyant. Ah, franchement, moi je me ferais chier. Pour le coup, et c'est triste. C'est littéralement très triste. Parce qu'au moins, là, en fait, c'est qu'on apporte tous notre pierre à l'édifice. Mais on a tous quelque chose à apporter. Alors que si, simplement, on n'était pas nous-mêmes et qu'on était là tous à se ressembler... Barbie et Ken, exactement ça, tiens. On était tous des Barbie et des Ken. Ok, y a beau avoir des Barbies blondes, des Barbies brunes, des Ken blonds, des Ken bruns. Mais... non. Je suis désolée. Personnellement... non. En fait, j'en ai marre de vouloir ressembler à un idéal de beauté, un idéal de charisme, un idéal de carrière, un idéal de tout. Il y a des idéaux dans tout. Mais au final, ce qui est vraiment idéal, c'est ce que vous voulez. Ce que toi, à l'intérieur de son petit cœur, et pas du cerveau là qui réfléchit, non, 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 lui, mauvais plan. Bon, faut l'écouter, mais pas tout le temps. Le petit cœur, les tripes, les papillons dans le ventre, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Et en général, si on sait pas ce qu'on veut faire, faut remonter à l'enfance. C'est bête, c'est méchant, mais un enfant, il agit juste comme il a envie d'agir. Contrairement à un adulte qui réfléchit suivant ce que les autres pourraient penser ou ce qu'il faut pour rentrer dans la société. Ouais. Donc voilà. Je dis pas que l'enfance résout tout et tout, loin de là. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de phénomènes. Je sais pas. C'est vrai que c'est un sujet à creuser, ça aussi, le cerveau d'un enfant. Genre comment il fonctionne, etc. Ça peut être très intéressant dans une autre vidéo. Contrairement, mettre en rivalité le cerveau d'un enfant et le cerveau d'un adulte, puisque ça fonctionne totalement différemment. Et ouais. Bon. Et ben, c'est la fin de cette vidéo qui dure 29 minutes. C'est très très long. Mais ça fait du bien de parler devant une caméra et de ne pas parler en vocal ou par message écrit parce que j'en pouvais plus. C'est un ras-le-bol de ma part. Mais ouais, mais ça fait du bien. Et ça fait tellement longtemps que je voulais faire ça. Mais que je l'ai pas fait. Et je me dis, mais pourquoi? Genre, mais parce que je regarde des autres. Voilà. Je sais pas si je la posterai ou pas cette vidéo, je sais pas ce que j'en ferai. Juste, même si c'est pour le mois du futur, bah. Il y a toujours opportunité à opportunité. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et le t'inquiète, ça va aller,
est un vrai, t'inquiète, ça va aller. Pas juste pour te sortir de la merde. Juste, t'inquiète, ça va aller.